Le hurlement des vents glacés se mêlait aux cris des combattants, créant une symphonie macabre de désespoir et de courage. Chaque souffle de vent semblait emporter avec lui les espoirs des soldats, mais aussi leur détermination farouche à survivre. Le champ de bataille, autrefois verdoyant, n'était plus qu'un amas de terre brûlée et de corps brisés. Les arbres, jadis majestueux, étaient maintenant des squelettes calcinés, témoins silencieux de la brutalité de la guerre. Les rivières, autrefois claires, étaient teintées de rouge, symbole du sacrifice ultime des combattants. Scrutant l'horizon, son cœur se serrant. La situation est critique. Il faut agir, et vite. Chaque seconde compte, et l'inaction pourrait sceller notre destin. Nous devons trouver une stratégie, un moyen de repousser cette marée implacable. Les forces ennemies, menées par le monstrueux Minotaure, déferlaient sur eux comme une marée noire, menaçant d'engloutir tout espoir. Le Minotaure, avec sa force titanesque et sa rage inextinguible, était le symbole vivant de leur désespoir. Chaque coup de sa hache résonnait comme un glas funèbre pour les défenseurs. Regardant Artlan. Artlan, je lui ai fait le serment de le protéger, quoi qu'il en coûte. Nous avons traversé tant d'épreuves ensemble, et je ne peux pas le laisser tomber maintenant. Sa vie est entre mes mains, et je ne faillirai pas. Le regard de Junyuk se posa sur la silhouette familière d'Artlan, son armure étincelante maculée de sang et de poussière. Chaque cicatrice sur son armure racontait une histoire de bravoure et de sacrifice. Artlan n'était plus qu'un camarade. Il était un symbole d'espoir pour tous ceux qui luttaient à ses côtés. Le roi mage combattait avec la fureur d'un lion acculé, mais même sa magie puissante semblait vaciller face à tant d'adversaires. Ses sorts, autrefois infaillibles, étaient maintenant mis à l'épreuve par la horde incessante. Chaque incantation était un acte de défi, une lueur d'espoir dans l'obscurité. Le serment que Junyuk avait fait, celui de protéger Artlan au péril de sa vie, résonna dans son esprit avec une force nouvelle. Ce serment n'était pas seulement une promesse, mais un lien sacré qui les unissait dans cette lutte désespérée. Junyuk savait que tant qu'il tiendrait sa promesse, il y avait encore une chance de victoire. L'adrénaline parcourut les veines de Junyuk, chassant la peur et le doute. Chaque battement de son cœur résonnait comme un tambour de guerre, alimentant sa détermination. Tenant son épée, dragon noir, abreuvons-nous du sang de nos ennemis. Que chaque goutte de sang versée soit un hommage à notre force et à notre courage. Il se faufila à travers la mêlée, un tourbillon de mouvements rapides et précis. Ses pas étaient légers, mais déterminés. Chaque mouvement calculé pour maximiser l'impact. Chaque coup était calculé, chaque esquive instinctive. Junyuk avait passé des années à perfectionner son art, et cela se voyait dans chaque geste. Des gobelins tombaient, tranchés en deux, leurs cris de rage se perdant dans le vacarme de la bataille. Leurs attaques désespérées ne faisaient que renforcer la résolution de Junyuk. Avec détermination, rien ne saurait m'arrêter. Pas aujourd'hui, pas tant que je respire. Des orques massifs et brutaux tentèrent de l'encercler, leurs haches lourdes s'abattant sur lui avec une force brutale. Junyuk esquiva, para, riposta. Chaque mouvement était une danse mortelle, une symphonie de destruction. Sa lame, plus rapide que l'éclair, dessina des arcs de lumière mortelle dans l'air. Chaque coup portait la promesse d'une fin rapide et inévitable pour ses adversaires. Il se déplaçait avec une grâce surnaturelle, tel un danseur macabre au milieu du chaos. Ses mouvements étaient fluides, presque hypnotiques, captivant l'attention de tous ceux qui osaient le défier. Chaque ennemi abattu le rapprochait un peu plus d'Artlan. Chaque souffle était une promesse de protection. Junyuk savait que sa mission était cruciale, et il ne laisserait rien ni personne l'empêcher de la mener à bien. Pendant ce temps, Artlan luttait pour sa survie. Chaque mouvement était une danse désespérée, une chorégraphie de vie et de mort. Encerclé par une horde de créatures immondes, il se battait avec une détermination farouche, refusant de céder un pouce de terrain. Il déchaînait des torrents de feu et de glace, ses sorts se mêlant dans une symphonie de destruction. Les sorts jaillissaient de son bâton, brûlant et gelant ses ennemis dans un spectacle de lumière et de destruction.
Chaque explosion de magie illuminait le champ de bataille, transformant la nuit en jour. Avec effort. Je ne puis faiblir maintenant. Pas après tout ce que nous avons traversé. Mais ses forces commençaient à décliner. La fatigue s'installait, rendant chaque mouvement plus difficile. La magie, aussi puissante soit-elle, avait ses limites. Artlan sentait son énergie s'épuiser, chaque sort devenant un fardeau. Haletant. Non, pas maintenant. Je dois continuer. Pour eux. Soudain, une ombre immense se dressa derrière lui. Une présence menaçante qui fit frémir l'air autour de lui. Warren, le chef des ogres, brandissait une massue hérissée de pointes, son arme massive prête à frapper. Son rire cruel résonnait comme un coup de tonnerre, emplissant l'air d'une menace palpable. Rire cruel. Je te tiens, Artlan. Tu ne peux échapper à ton destin. Artlan se retourna, essayant de parer le coup, son cœur battant la chamade. Mais il était trop lent. La fatigue avait ralenti ses réflexes. La massue s'abattit, le projetant au sol avec une force brutale. Le choc résonna à travers son corps, chaque os criant de douleur. Artlan gémit, son corps endolori, protestant contre chaque mouvement. Il leva les yeux, son champ de vision flou. Warren se tenait au-dessus de lui, son sourire cruel s'élargissant. Sourire cruel. C'en est fini de toi. La massue de l'ogre s'abattit à nouveau, visant sa tête. Artlan ferma les yeux, attendant le coup fatal. Désespéré Junyuk. Mais le coup ne vint jamais. Un éclair argenté traversa l'air, suivi d'un cri de douleur assourdissant. Junyuk atterrit près d'Artlan, dragon noir planté dans le bras de Warren. Le sang de l'ogre gicla, maculant le sol d'une couleur rouge vif. Déterminé. Je suis là, Artlan. Nous allons nous en sortir. La fureur de Junyuk était semblable à un torrent en crue. Il arracha Dragon Noir du bras de Warren, faisant hurler l'ogre de douleur. Avec une vitesse incroyable, il enchaîna les coups, chaque estoc trouvant son but avec une précision mortelle. Warren, blessé et pris au dépourvu, recula en titubant. Junyuk ne lui laissa pas le temps de se ressaisir. Il bondit sur l'ogre, Dragon Noir s'abattant comme la foudre. Le cri de Warren fut coupé court, se transformant en un gargouillis humide. Lorsque l'épée de Junyuk lui fendit le crâne en deux, l'ogre s'effondra comme une masse, son règne de terreur enfin terminé. Le souffle haletant, Junyuk se releva, dragon noir ruisselante du sang de son ennemi. Autour de lui, la bataille faisait rage, mais il avait gagné un court répit. Il se tourna vers Artlan, son visage marqué d'inquiétude. « Artlan, allez-vous bien » demanda Junyuk, son regard scrutant le visage de son ami. « Je vivrai » répondit Artlan, sa voix faible mais ferme. « Grâce à vous, Junyuk, je vous dois la vie. » Au loin, Halo voudra bien faire continuer le combat. Halo, c'est bon que ces flèches m'enflammées de trouver des ennemis. Soudain, un rugissement de rage retentit sur le champ de bataille, glaçant le sang de tous ceux qui l'entendirent. Le Minotaure, une montagne de muscles et de fureur, se tenait au milieu du carnage, ses yeux rouges braqués sur Junyuk et Artlan. Il avait vu la mort de Warren, et sa rage était terrible à voir. Il chargea, piétinant l'écart sous ses sabots de bronze. Le cœur de Junyuk se serra dans sa poitrine. Ils avaient vaincu Warren, mais le Minotaure était un adversaire d'un tout autre calibre. Cependant, avant que le Minotaure ne puisse atteindre Junyuk et Artlan, un éclair aveuglant illumina le ciel.
Un portail magique s'ouvrit devant la bête, l'engloutissant dans un tourbillon d'énergie brute. Le Minotaure disparut, son rugissement de frustration résonnant encore dans l'air. Sur le champ de bataille, le silence se fit. Les combattants, épuisés et blessés, observaient la scène avec incrédulité. La bataille était gagnée, mais à quel prix? Le Minotaure avait disparu, mais il était évident qu'il reviendrait, plus fort et plus enragé que jamais. John Hughes regarda autour de lui, le cœur lourd. Le champ de bataille était jonché de corps, amis et ennemis mêlés dans la mort. La victoire avait un goût amer. Il savait que ce n'était qu'un répit, que la véritable bataille était encore à venir. Le Minotaure était une menace réelle, et il faudrait toute leur force et tout leur courage pour le vaincre. Alors que le soleil commençait sa lente descente vers l'horizon, Junyuk jura de tout faire pour protéger son monde et ceux qu'il aimait. La bataille était terminée, mais la guerre était loin d'être finie.